Bonjour à tous. J'ai la volonté de créer cette chaîne pour partager avec vous. Et je vais commencer de la façon suivante. Imaginez que vous êtes, voilà, vous avez vécu toute une vie. Et imaginez que vous trouvez à votre enterrement actuellement. Et là, il va y avoir tout un tas de gens, évidemment votre entourage, vos proches qui sont présents lors de cet événement. Vous avez vécu votre vie. Et donc, voilà, c'est la fin. Les gens vont partager tour à tour ce qu'ils ont apprécié chez vous pour vous rendre hommage. Et donc là, ils vont raconter tout un tas de choses, des choses qu'ils ont appréciées, des qualités que vous pouviez porter durant toute votre vie et qui étaient fortement appréciées. Pourquoi je partage ça? C'est parce qu'en réalité, on ne se rend pas forcément compte des qualités qu'on a et de ce qu'on a à apporter sur la table, comme le dit l'expression. Et parfois, on fait ces choses tout naturellement avec nos proches, notre entourage, sans même se rendre compte de la valeur de ce qu'on amène autour de la table quand on est avec les autres. Et donc le fait de se projeter de façon imaginaire dans cet événement, ça peut nous aider à prendre conscience de ce qu'on amène à la table. Et pourquoi évidemment cet événement si marquant de l'enterrement, c'est parce que les gens ils vont dire des choses vraies, ils vont pas parler des masques qu'on peut tous porter à certains moments de notre vie, ils vont parler de ce qui a été marquant pour eux et de ce qui vraiment nous représentait réellement. Voilà pourquoi l'événement est aussi fort. N'empêche que c'est uniquement à ce moment-là que on va révéler une forme de vérité sur qui on était. Et donc, admettons, vous portez en vous ces qualités, en vous en rendant pas forcément compte. Et donc ça a été vraiment un plaisir pour votre entourage, votre famille, peut-être que vous donniez de très bons conseils, que vous étiez quelqu'un de très bienveillant. Mais ça peut être tout un tas de choses, peut-être que vous aviez une très bonne cuisine et que grâce à votre savoir-faire et à vos connaissances qui vous étaient innées ou acquises, vous avez fait plaisir à tout un tas de gens dans votre entourage. Donc prenez-le, votre famille, vos proches, peut-être vos voisins également. Et donc ça va ressortir à ce moment-là. Alors c'est chouette, c'est même formidable d'avoir toutes ces qualités, on peut tout savoir. Et la richesse est partout. La richesse n'est absolument pas limitée, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. La richesse est universelle, elle est en chacun de nous, et c'est cette diversité et toutes ces différences qu'on porte tous qui fait cette richesse universelle. Et il faut bien comprendre à quel point ça nous a été distribué, et donc nécessairement, on a tous des choses à amener autour de la table. Ce qu'il faut, c'est en être conscient et porter son attention là-dessus. Donc je reviens à ma petite histoire. Donc votre famille en a bénéficié, votre entourage proche, mais si vous aviez su ça plus tôt, ou alors si vous en prenez conscience d'ores et déjà, vous pourriez éventuellement le partager avec bien plus de monde. Donc, en ouvrant par exemple un réseau social, une chaîne YouTube, et vous pourriez partager ça avec tout un tas de gens. Et là, pourquoi dans ce sens-là? Évidemment, il faut rester ancré dans le réel, c'est le plus important, mais on peut également s'ouvrir à la toile, comme plein d'entre nous ont déjà fait, et partager nos qualités avec le plus grand nombre. Il faut savoir que là où on est placé physiquement, il n'y a jamais de hasard quelque part, mais voilà, nécessairement, on a accès à un nombre restreint de personnes par la physique. Et Internet a ce pouvoir qui est quasiment le don d'ubiquité. Mais on n'en a pas conscience, mais c'est réellement ça. C'est-à-dire que aller voir n'importe quel youtubeur, n'importe quelle personne qui a une communauté importante, comme on dit, une fois que ces vidéos sont en ligne, ce qu'ils partagent, ils le partagent auprès de centaines ou milliers de personnes. Alors si vous avez par exemple ce don pour la cuisine, parce que vous faites une cuisine particulière,
que vous n'en avez même pas conscience, mais vous le faites formidablement par des recettes ou des petites pratiques que vous avez peaufinées à travers vos expériences, qui fait que vous avez une cuisine extraordinaire. Là, vous pouvez le partager et ça va bénéficier à toute une communauté beaucoup plus large à travers tout le pays et à travers finalement le monde entier, potentiellement. Tous ceux avec qui vous allez rentrer en cohérence vibratoire, tous ceux à qui ça va parler, ça va plaire, et vont pouvoir reproduire vos recettes. Et ainsi, on multiplie le potentiel de chacun, les qualités de chacun, et on se rend pas compte à quel point c'est exponentiel. Et si je parle de tout ça, c'est pas pour rien, c'est qu'on est dans une époque qui est vraiment particulière. Au niveau macro, on est en train de vivre énormément de changements géopolitiques à toutes les échelles. Et oui, on peut entendre beaucoup de choses, mais finalement le plus important c'est de focaliser son attention sur ce qu'on peut faire. Parce qu'on a tous une quantité limitée d'énergie. Donc oui, il faut être au courant de ce qui se passe, à minima, mais concentrer son énergie sur ce qu'on peut changer réellement. Et donc, le plus intéressant, c'est de le mettre sur ce dans quoi vous êtes bon, ce pourquoi vous êtes venu ici, j'ai envie de dire, ce que vous avez à apporter sur la table. Donc voilà, pour ma part, j'ai vécu pas mal d'expériences et j'ai le désir de les apporter à ceux pour qui ça parlera, ceux que ça peut éventuellement aider ou plus ou moins orienter, tout simplement. Par ailleurs, je suis artiste peintre et j'adore la création. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et à côté de ça, j'aurais plaisir à partager avec chacun d'entre vous, avec toutes les personnes à qui ça parlera. Et alors, c'est comme ça qu'on peut générer du plus, par du plus, ensemble, quel que soit notre pays, quelles que soient nos racines. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et construire le monde de demain, entre guillemets, qui sera propre à chacun, mais n'empêche qu'en amenant tous une petite pierre à l'édifice, et bien, du plus ne fera du plus avec du plus, ne fera que du plus. Et qu'importe les histoires qu'on va nous raconter à la radio, et qu'importe toutes ces fantasmagories, ou voilà. Oui, il ne s'agit pas de dans le déni, mais mettons notre énergie là où elle aura de la valeur. Donc voilà, c'est parti. J'incite chacun d'entre vous à se demander quelles sont les belles qualités qu'il a à partager avec son entourage et avec le maximum de vous. Et éventuellement, si l'envie vous en dit, et si vous en avez le courage, eh bien allez-y, partagez-le avec encore plus de monde. Et puis on y va, c'est parti. Allez go. Ciao.